À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, vous êtes sur RMS pour l'émission Geek de la semaine. Et aujourd'hui, on va vous parler du survival horror. Voilà, c'est ça. Donc pour ceux qui connaissent pas, il faudra peut-être définir le survival horror. Donc qu'est-ce que c'est ? En gros, on peut dire que c'est l'équivalent des films d'horreur dans le jeu vidéo. Exactement, c'est un genre qui a été créé dans les années 90 avec la sortie du jeu Alone in the Dark, qui était un jeu où ça consistait à fuir tout simplement les monstres. Voilà, en gros, on peut dire le but du survival horror un peu, c'est de faire peur, quoi. C'est ça le truc, c'est comme regarder un film d'horreur, quoi. Voilà, sauf que là on participe. Sauf que là, ouais, voilà. Et justement, on peut voir aussi qu'il y a une grosse évolution du survival horror depuis donc la sortie de Alone in the Dark. Aujourd'hui, on tend plus vers des jeux un peu plus axés sur l'infiltration. Par exemple, on aura quoi ? On aura Alien Isolation dans ce type de jeu. Par exemple. Mais on a aussi d'un autre côté, au niveau des jeux récents, pas mal de jeux de zombies. Donc on peut noter Left 4 Dead, DayZ ou Dead Island. Enfin, il y en a vraiment la masse aujourd'hui. C'est vraiment ce qui marche le mieux. Ça surfe sur la mode The Walking Dead, tout ça. Hein. Et on a perdu un petit peu les valeurs qui faisaient genre au départ, où on cherchait vraiment à économiser les munitions. C'était vraiment un jeu de survie, un jeu de survie où basé sur le réalisme. On était angoissé, on ressentait toujours beaucoup de peur. Aujourd'hui, ça tend beaucoup plus vers le FPS avec l'évolution des caméras qui sont désormais les mêmes que pour les FPS pour la plupart des jeux. Des jeux comme Resident Evil qui étaient à la base basés sur la peur, l'angoisse, sont aujourd'hui des jeux de gros bourrins. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, avant, dans les premiers Resident Evil, il y avait vraiment une tension, vraiment une atmosphère hyper pesante. Et c'est vrai qu'il y avait après le côté un peu imprévisible du truc, quoi. On savait pas ce qui allait se passer. Alors que là, aujourd'hui, c'est plutôt, comme tu l'as dit, des jeux ultra bourrins, lequel on tire dans le tas et on ressent plus vraiment la peur, quoi. On est un peu habitué au mécanisme, quoi. Et ce, malgré les graphismes qui sont en évolution. On peut dire aussi, c'est qu'il y a quand même des jeux vidéo qui mettent vraiment l'accent sur le côté immersif. Par exemple, Amnesia, ça a un peu donné un nouveau souffle un peu au survival horror. On retrouve un peu ce qui avait fait le succès des premiers Resident Evil. Très peu de munitions. Oui. C'est vraiment le côté exploration. Plongé dans le noir, pas trop d'informations. D'ailleurs, je crois même que le joueur est amnésique, donc on sait pas trop ce qu'on fait là. Ça. Il y a un peu comme dans Resident Evil, en fait, pour se diriger, il me semble, il fallait trouver des morceaux de cartes. Oui, c'est à peu près ça. Resident Evil. Et aussi, détail important, c'est qu'on peut pas, dans Amnesia, c'est vraiment que basé sur le côté narratif, l'histoire, parce qu'on peut pas se battre, en fait. Il y a des monstres qui nous poursuivent. Voilà. Mais on est vraiment impuissant, voilà. Donc il y a vraiment un côté réaliste, quoi. Alors que dans les derniers Resident Evil, c'est un peu je suis Superman. De toute façon, j'ai pas peur des monstres puisque je les dégomme comme je veux, quoi. Voilà, j'ai une mission un peu illimitée, quoi. Finalement, aujourd'hui, on a vraiment deux styles de jeux dans le mode du survival horror. T'as d'un côté les jeux qui sont vraiment basés sur de l'action pure, comme les nouveaux Resident Evil ou les Dead Island. D'un autre côté, il y a les jeux qui se rapprochent beaucoup plus du cinéma. Où il y a très peu d'action finalement de combat. Ça ressemble beaucoup à des films. On peut citer aussi par exemple Walking Dead, qui est un jeu qui se base beaucoup plus sur les choix, des actions, des dialogues, que sur le combat en général. Ouais, après je suis pas sûre que ça rentre dans la catégorie de survival horror. C'est des jeux, comment on appelle ça ? Des jeux je sais pas. C'est des jeux narratifs. C'est vrai qu'il y a la thématique. Walking Dead, tout le monde connaît. C'est un jeu de zombies. Voilà. Les zombies, c'est vraiment limite. C'est le premier. Enfin, l'un des. Avec Resident Evil, c'est le truc du survival horror un peu dans les jeux vidéo et même dans les films d'horreur de manière générale. De manière générale, dès qu'il y a quelque chose qui fait penser à l'horreur, c'est tout de suite des zombies, des choses totalement déformées qui te poursuivent. En parlant de choses déformées, il y a Slenderman. Slenderman, c'est un petit jeu indé qui est sorti il y a pas très longtemps, qui a fait un succès, qui est vraiment un gros succès. D'une difficulté monstrueuse. Oui. Je connais personne qui l'a fini. Hein. En fait, je crois on peut pas gagner vraiment pour prendre dans le jeu. C'est pas possible. On incarne une jeune fille, je crois.
vraiment qui peut pas se défendre, voilà. Donc il y a vraiment le côté sans défense déjà, donc, comme on disait, le côté un peu réaliste du truc. On n'incarne pas enfin il y a vraiment le côté vraiment empathie, on peut vraiment s'identifier au personnage principal, quoi, se mettre dans sa peau, ce qui va renforcer justement la peur, quoi, dans le jeu. Et donc il y a une créature qui nous poursuit. Donc le Slenderman. Voilà. Et l'idée en fait, c'est que cette créature, elle arrive tout le temps derrière notre dos en fait. Voilà. Ou alors elle pop devant quand on a trop de pages, parce que le but du jeu c'est de ramasser des pages. Alors personne ne sait pourquoi, mais il y en a 8 à ramasser. Et plus on en ramasse, plus le Slenderman va vite derrière nous. Et donc quand il arrive, c'est la Slender Death avec le bruit qui va bien. Et je crois que lorsqu'on regarde le Slenderman, il y a vraiment la vision qui se brouille en fait. Oui, c'est ça. Plus il se rapproche, ultra fort, ultra flippant. C'est vraiment le jeu qui fait stresser, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis il y a plusieurs déclinaisons justement de Slenderman vu que ça a bien marché. Et il y a le jeu Slendy Tubbies, qui est la même chose avec les Teletubbies. Et croyez pas ça comme ça, mais c'est vraiment flippant. Parce que là, on n'entend pas juste le petit bruit de grésillement quand il arrive. On se retourne, il se met à hurler jusqu'à temps qu'on se sauve. Et aussi, il y a des images subliminales des fois de gens pendus, des machins comme ça qui font sursauter. C'est sympathique. C'est pas vraiment l'univers des Teletubbies, donc. Voilà. Donc en gros, l'histoire de Slendy Tubbies, c'est Tinky Winky, donc le violet qui a pété un câble et qui a tué tout le monde. D'accord, c'est ça. Voilà. C'est pas un jeu pour les enfants, donc. Exactement. Sinon, un autre jeu récent qui a pas mal marqué les joueurs, c'est Five Nights at Freddy's. Ah oui. Un jeu qui consiste à regarder les caméras de surveillance d'un magasin de jouets, où pendant la nuit, en fait, les jouets deviennent vivants et cherchent à tuer le surveillant des caméras. En fait, c'est complètement passif comme jeu, quoi. C'est ça, on contrôle que les caméras. On peut strictement rien faire. Le gameplay, on peut pas, juste contrôler les caméras. Juste regarder les caméras et à la limite, on a une batterie pour fermer les portes et au bout d'un moment, elle est vide. Il faut tenir toute la nuit. Voilà. C'est vrai qu'il fait vraiment. C'est un peu comme dans Amnesia où faut gérer tout ce qui est lumière, la jauge de folie, la jauge de santé. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Sauf que là, on peut même pas se déplacer. On reste fixé devant les écrans des caméras de surveillance, quoi. Puis d'un seul coup, tu regardes une caméra et quand t'arrêtes, bam, ça te saute dessus. Un screamer. Voilà. Bon voilà, c'était l'émission geek de la semaine sur le Survival Horror. On espère que ça vous a plu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À vos micros. Ouais. Parlez. On est à l'aise.